C'est une association récente, mais qui est le fruit de la fusion de deux associations historiques du département, la PSH et Passerelle, qui ont pour vocation initiale d'intervenir auprès des publics en très grande difficulté sociale, les centres de domicile fixe avec des dispositifs de mise à l'abri, d'accompagnement, des centres d'hébergement de réinsertion sociale, un pôle qui gère des dispositifs d'hébergement, à peu près 600 places dans le département pour des demandeurs d'asile, donc qui viennent d'une vingtaine de pays différents en moyenne, la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie, et qui sollicitent le statut de réfugiés. Notre travail, nous, consiste donc à accueillir les familles, à les accompagner dans leur première démarche, notamment pour obtenir ce qu'on appelle le statut de la protection temporaire, qui est offert à tous les déplacés ukrainiens en Europe. C'est une première. Ce mécanisme s'apparente au statut de réfugié politique, sauf que les Ukrainiens n'ont pas besoin de passer par une procédure. Leur sécurité, leur vie est menacée. Donc le fait d'être présent dans un État européen les place de facto sur ce statut de protection temporaire qui leur permet, s'ils souhaitent rester en France évidemment, d'avoir un droit au séjour, de pouvoir travailler, scolariser leurs enfants et vivre le plus normalement possible. On a une prévision d'accueil pour le département de la Vendée de 1000 déplacés ukrainiens, 100 000 en France. La Vendée, c'est grosso modo 1% de la population, donc on a été mobilisé il y a à peu près une dizaine de jours. Et c'est très volontairement que nous avons donné une suite favorable pour animer, gérer, comme je disais, ce centre qui a vocation à accueillir des familles qui ont essentiellement transité par l'Île-de-France, qui sont redispatchées en France pour éviter évidemment d'accumuler trop de monde sur un même endroit et pouvoir leur apporter des conditions d'hébergement temporaires acceptables. On accompagnera également ces familles une fois qu'elles seront orientées vers une famille qui va les héberger pour continuer leur insertion dans la commune d'accueil, scolariser les enfants, les aider éventuellement à trouver du travail et éventuellement un logement durable autonome, puisque la plupart des familles avaient une vie tout à fait normale dans leur pays et sont tout à fait en capacité de retrouver, si elles le peuvent, si on leur en donne les moyens et si on les accompagne, une vie à peu près normale. On va les accompagner effectivement un petit peu sur toute la démarche, toute la ligne, depuis leur premier accueil ici jusqu'à leur installation, on l'espère, durable, même si on ne souhaite pas qu'elle dure des années.